Comment séduire cette femme? Du haut de sa tour de latex, Kim contemplait le monde et toutes les personnes qui y résidaient, les regardant tristement, comme si elle était la seule à exister, comme si toutes ces personnes n'étaient que de simples figurants. Comment Paulin pourrait-il attirer l'attention de cette femme? Pourquoi sommes-nous attirés par ce qui nous est inaccessible? Pourtant Paulin aimait ne pas être aimé, mais là, c'était différent. Elle, c'était une femme tout aussi unique que lui. Alors que Paulin résidait dans une grotte, Kim vivait dans une tour de latex. Aujourd'hui, Paulin sort de son hibernation. Il renaît avec un œil nouveau sur ce qui l'entoure. Depuis longtemps, bien longtemps, la lumière du soleil ne l'avait plus atteint. Il est nu, face à une glace, qu'il a taillée dans l'eau. Paulin commence alors à s'arracher tous ses cheveux pour devenir chauve. Puis il se met une robe. Il se regarde, il embrasse la glace, sa beauté infinie, sa personne si parfaite. Même en robe et les cheveux rasés, Paulin est magnifique. Il se met à pleurer en se regardant. Pourquoi est-il Paulin? Pourquoi faut-il que les génies vivent à l'écart, dans une grotte ou en haut d'une tour? Paulin arrêta de pleurer et dit au revoir à sa grotte. Il ne reviendra jamais. Il se dirige vers sa résurrection. La sortie est loin. Il marche en regardant devant lui, avec une peur de voir le monde. L'humanité lui en voudra-t-il d'avoir isolé son talent, de ne pas l'avoir partagé, de ne pas l'avoir exprimé? Le soleil lui fait mal aux yeux. Il renaît au monde. Des arbres, des oiseaux qui chantent du Mozart, des éléphants qui se sont endormis avec des chats. Tout est toujours aussi beau. Paulin ferme les yeux pour ne pas être aveugle. Il respire l'air qui lui tourne autour. D'abord il tousse, puis il s'y habitue, doucement. Il tombe par terre, mais délicatement, pour ne pas déchirer sa robe. Il s'allonge en contact avec l'herbe. Paulin naquit ainsi, allongé, les yeux fermés, respirant l'air de la vie. Mais bien vite, il sent une once de pollution de l'autre côté des arbres. Une ville s'étend, détruisant le monde. Des bâtiments qui s'élevaient plus haut qu'ils ne pouvaient, avec parmi eux une haute tour en latex. Il s'endort. Quand Paulin se réveille, la forêt est en feu. La nature, la poésie, les oiseaux, tout est en train de brûler. Il se relève et se met à courir en direction de la ville, mais cet exercice est fort difficile, surtout lorsque nous sommes vêtus d'une robe. Paulin finit par chuter sur une pierre qui avait pour amusement de se placer en plein milieu de cette route. Elle aime se placer ici, car il y passe souvent des personnes avec la tête rasée, vêtues d'une robe, qui courent sans regarder l'endroit où ils mettent leurs pieds, étant donné qu'ils fuient un feu de forêt. Tout naturellement, Paulin se cogne contre cette pierre. Il mange de la terre, et la pierre s'enfuit en courant. Le feu s'arrête aussi sec. Ils sont donc de mèche. Paulin se met à pleurer, se recroquevillant sur lui-même. Une grenouille bondit d'un arbre à proximité. Elle a observé toute la scène. Elle vint le voir. « Que t'arrive-t-il » lui demanda-t-elle. « Je vais mourir, »
répondit Paulin d'un air apitoyé par sa situation. Pourquoi cela se ferait-il ainsi et pas autrement ? Voyez-vous, je suis épris d'une douce personne. Je suis un artiste tout aussi original que génial. J'ai dû sortir de ma grotte pour conquérir son cœur. Sinon, la rose me tuera. Le monde est bien dur envers ma personne si douce. Vous êtes bien idiot d'être original. La Providence, mademoiselle la grenouille, la Providence. Relevez-vous, diantre, que diable. Je vais vous accompagner jusqu'à cette personne. Je vous ferai découvrir le monde. Et prit la grenouille dans ses mains. Il décide de l'embrasser plus tard. Une princesse serait encombrante. Paulin la remercie en faisant une révérence. Ils contemplaient la ville qui est devant eux, protégée par un immense rempart brut, construit sans amour. La nuit tombe, sûrement un ordre de Kim. Paulin s'endort alors, accompagné de son nouvel ami, Grenouille, la grenouille.